Dans un jardin public, il y avait un groupe d'enfants qui jouaient au roi des sauteurs. Oh, vous connaissez certainement ce jeu. On y a tous participé. On trace une ligne de départ par terre, et puis celui qui saute le plus loin, il est déclaré le roi des sauteurs. Donc les enfants, le groupe d'enfants qui étaient là, ils étaient tous passés, ils allaient désigner leur roi des sauteurs, quand il y a un petit gars qui était assis sous un arbre là, sans faire de bruit, qui s'est pointé et... Attendez, moi aussi, je veux participer. Tout le monde de s'esclaffer. Pouah, t'as vu comme t'es bâti, toi? Pouah, t'es une grenouille, t'as pas de muscles, t'es tout petit, t'es tout mince. Si, je vais participer, et puis vous verrez bien, vous allez voir. Et puis j'ai droit à 3 essais, comme tout le monde. Alors il s'est mis sur la ligne de départ, et puis il est parti, il a couru, mais il y en a un qui a jeté une peau de banane, et lui, il a glissé dessus, il est tombé. Et tout le monde a encore de rire, de se moquer de lui. Retourne chez ta maman, bébé. Il a essayé, il a fait son 2e essai. Là, il y a un gosse qui lui a lancé une pierre devant les pieds. Encore une fois, il est tombé. Mais là, il s'est pas démonté. Il a dit, c'est mon 3e essai. Et là, vous pouvez rigoler, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Il s'est mis sur la ligne de départ. Il est parti en courant très très vite. Il a sauté et... il a disparu. Oui. Les enfants le cherchaient. Sans trop le chercher, ils se sont dit, pouf, ici, fichu de nous, il a dû se cacher quelque part. Et ils ont repris leur jeu. Oui, mais lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, lui, il avait sauté si haut, qu'il avait bien sûr traversé le square, survolé le square, survolé la tour Eiffel, passé au-dessus de la Seine. Et puis après, il s'était retrouvé dans la campagne, et puis il s'est retrouvé dans les plaines. Il est passé par-dessus des fleuves, des forêts. Et puis il a même traversé l'océan Atlantique, oui, croyez-moi. Et puis il a traversé les États-Unis, il a traversé une partie de l'océan Pacifique et... paf, il a atterri sur le rivage d'une île, toute petite île, qui semblait déserte. C'était une île, une plage de sable fin avec des cocotiers. Alors il a regardé autour de lui. Il y avait personne, il y avait une montagne là-bas au loin, très haute, mais c'est tout. Alors il s'est tourné vers l'océan, il a crié « Je suis le roi des sauteurs !» Mais à ce moment-là, il a senti une présence derrière lui. Alors il s'est retourné et là, waouh, il y avait un homme qui s'approchait, un géant. Il était si grand que sa tête, elle arrivait au niveau de la montagne, du sommet de la montagne. Il le regardait avec des petits yeux perçants. Il avait un énorme ventre. Il avait un couteau à la ceinture et... petit gars, t'es le roi des sauteurs. Attends, pas tout de suite, tout doux. Tu seras le roi des sauteurs si en une fois, en un seul saut, tu réussis à aller te poser sur le sommet de la montagne. Ouais. Et là, si tu réussis, tu pourras épouser ma fille et je te nommerai roi des sauteurs et roi de l'île. Lui, le petit gars, il était mort de peur, mort de trouille, vert de trouille, tout ce qu'on veut. Il essayait de le cacher et... d'accord. Attends, c'est pas fini, a dit le géant. Si tu réussis pas, t'as vu mon couteau là? Je t'embroche et je te jette tout en haut de la montagne. Bon, alors monsieur le géant, moi, j'ai des conditions. Je voudrais repérer les lieux. Je fais toujours ça quand je saute. Parce que s'il y a des embûches, je voudrais le savoir. Et puis, j'aurai droit à 3 essais. C'est comme ça chez nous, les règles. D'accord, petit gars, d'accord.
Eh ben, repère autant que tu veux. Je te donne rendez-vous dans 3 jours. Et le petit garçon, ben, il est parti en direction de la montagne. Il a marché, 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 marché toute la journée. La nuit allait tomber, il n'était que au pied de la montagne. Et là, il y avait une maison. Une petite maison, la porte était ouverte, il y avait juste une fenêtre, volet ouvert. Il y avait de la fumée qui sortait par la cheminée. Alors il a passé la tête par la porte et ben, il n'y avait personne. Il y avait un lit, une table, avec dessus un repas. Ben, c'était tout ce qu'il aimait. C'était des spaghettis à la carbonara et comme dessert une tarte aux framboises et ça c'était son dessert préféré. Bon bah il s'est installé, il a mangé et puis après il a fermé les volets. La nuit était presque tombée, il faisait presque nuit, il faisait presque noir et il s'est couché. Mais il s'était endormi quand il a été réveillé par un bruit. En fait, le vent s'était levé et le vent faisait bouger le volet qui était mal fermé. Alors il s'est levé, le petit gars, il a ouvert la fenêtre pour attacher le volet, mais là il a entendu... Ouh, je suis le vent. Eh, dis donc, jamais j'ai dormi dans un lit, moi. J'aimerais bien dormir dans un lit. S'il te plaît, invite-moi. Ben, d'accord. Entrez, monsieur le vent. Oh bah tiens, mettez-vous dans le lit parce que moi j'ai peur d'avoir froid si je dors avec vous. Moi je dormirai par terre. Et la nuit s'est passée comme ça. Le lendemain matin, le vent a dit au garçon, écoute, tu as été si gentil de me faire dormir dans ton lit que je voudrais te remercier. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Monsieur le vent, je dois monter et grimper cette montagne. Elle est raide, le chemin est dur. Peut-être que vous pourriez souffler derrière moi, ça m'aiderait à monter. D'accord. Et toute la journée, le vent, il a poussé le petit garçon qui a grimpé. Oui, mais le soir, la nuit allait tomber. Eh bien, il était que au milieu de la montagne, vous dire si elle était si haute. Mais là, il y avait encore une maison. La porte ouverte, une petite fenêtre, volet ouvert, fumée qui sortait par la cheminée. En rentrant, oh, il a vu aussi qu'il y avait un repas qui était prêt. Et là, c'était des hamburgers avec des fraises. Et il adorait ça. Il a tout mangé. Il s'est couché. La nuit n'était pas complètement noire. Il y avait encore un petit rayon de soleil couchant là. Et ce petit rayon de soleil couchant, il était juste dans l'axe des yeux du petit garçon qui était dans son lit. Et ça l'empêchait de dormir. Alors il s'est levé pour fermer les rideaux, mais là il a entendu « Garçon, garçon, je suis le soleil. » Ouais, et jamais je n'ai dormi dans un lit. Peux-tu m'inviter à dormir dans ton lit? Oh ben d'accord, mais monsieur le soleil, moi je vais dormir par terre parce que si je dors avec vous, je vais avoir trop chaud puis je risque de me brûler. Et la nuit s'est passée comme ça. Bon, le lendemain matin, eh bien, le soleil lui a proposé un cadeau pour le remercier. Et alors le garçon, il lui a demandé, voilà, maintenant j'arrive à la partie de la montagne sur laquelle il y a de la neige. C'est beaucoup plus difficile de grimper. Peut-être que vous pourriez chauffer cette neige. Et comme ça, elle fondrait et j'arriverais plus facilement au sommet. C'est ça que je dois faire. Ah bah d'accord. Et toute la journée, le soleil, il a chauffé la neige. La neige a fondu et le garçon, il est arrivé en haut de la montagne. Pareil, c'était le soir. Là, il y avait une maison.
Il y avait de la cheminée, il y avait de la fumée qui sortait par la cheminée. Il y avait les volets, mais ils étaient fermés, et la porte, elle était fermée. Alors il a frappé. Je peux entrer? Il y a quelqu'un? Et là, il a entendu la voix d'une fille. Oh, oui, il y a moi, mais moi j'ai peur, j'ai très peur, très peur. Alors, je sais pas qui tu es, je te laisserai pas rentrer. Non, t'as qu'à rester dehors. Oh là là, il a un peu insisté, mais rien à faire. Alors il s'est assis contre le mur, contre la maison, et puis... Oh, il s'est endormi, mais il aurait tellement aimé dormir dans un lit. Ça faisait 2 nuits qu'il dormait par terre quand même. Et au milieu de la nuit, il a été réveillé en sursaut. Il entendait pleurer derrière la porte. Garçon, garçon, tu es là? Tu es là? Oh là là, j'ai peur, j'ai peur. Je suis toute seule dans la maison, puis il fait tout noir et j'ai peur. Eh ben, laisse-moi entrer. Ah non, 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 j'ai peur aussi, j'ai peur. Non, tiens-moi compagnie comme ça, au travers de la porte. Et alors, il s'est mis à lui raconter des histoires, le garçon. Il lui a raconté tout ce qu'il connaissait, que sa maman lui racontait le soir, des histoires pour faire rire, pas des histoires pour faire peur. Il a chanté des chansons, et elle riait aussi, et puis finalement, le soleil s'est levé, et là, elle a ouvert la porte. Ah, merci, merci, j'ai passé une bonne nuit grâce à toi. Eh ben, tu sais, moi, je suis la fille du géant. Je sais très bien le défi qu'il t'a posé, et c'est difficile. Alors, je vais te donner un conseil. Hein? Quand tu sauteras, il faut que tu penses en même temps à tous ceux qui t'ont aidé, au vent, au soleil et à moi. Et comme ça, tu réussiras, puis on pourra se marier. D'accord? Ah ben, d'accord. Elle lui a collé un gros baiser sur la joue et lui, il a dévalé la montagne et il est allé au rendez-vous avec le géant qui l'attendait sur le bord du rivage. Eh ben, le géant, il avait toujours son couteau, bien entendu. Alors, t'es prêt? Allez, Moussaillon, on y va. Premier essai. Et t'oublie pas, hein? Regarde. Et il a montré son couteau. Bon, le garçon, il n'a pas voulu montrer qu'il avait très peur, mais il avait très, très peur. Il avait très, très peur qu'il claquait des dents. Et que, eh ben, il est parti trop vite parce que il a pensé uniquement au vent. Il a sauté, mais il n'a pensé que au vent. Et du coup, il s'est retrouvé au pied de la montagne. Alors, tout penaud, il est retourné auprès du géant. Ha ha! Plus que 2 essais, hein? Et puis n'oublie pas. Et il a aiguisé son couteau. Et là, le garçon qui avait encore très très peur, oui, il avait loupé là. Et il est parti, il a sauté, mais il n'a pensé que au soleil et au vent, mais c'était pas suffisant. Alors il s'est retrouvé au milieu de la montagne. Quand il est redescendu, le géant, il ricanait, il jubilait. 3e essai, mon petit gars. Et te loupe pas cette fois-ci, hein? Il a avalé sa salive comme ça, le petit gars. Et puis là, il s'est souvenu de son grand-père qui lui disait « Quand quelque chose est difficile à faire, il faut te concentrer, mon petit garçon. Tu te concentres, tu fermes les yeux, tu inspires à fond 3-4 fois, tu respires calmement et après, tu y vas. » Alors c'est ce qu'il a fait. Il a fermé les yeux, il a inspiré, expiré 3-4 fois comme ça, et puis il a pensé au vent, au soleil, à la petite fille du géant qui l'attendait là-haut. Il a pris son élan, il est parti et waouh! Réussi! Il s'est retrouvé tout en haut de la montagne. Et là, il y avait la petite fille qui l'attendait. Alors là, elle l'a pris dans ses bras et elle lui a collé un gros baiser. Mais non pas sur la joue, non. Sur les lèvres. Et à ce moment-là, ils ont vu la tête du géant arriver. Il faut dire qu'il était tellement grand qu'il y avait juste sa tête qui dépassait.
Il les a regardés avec un grand sourire. Eh ben bravo, tu as gagné. Tu es le roi des sauteurs et le roi de l'île et tu peux épouser ma fille. Vous dire s'il était content, le petit gars. Mais il a dit, attendez, monsieur, attendez. Et puis toi aussi, attends-moi. Attends-moi, je reviendrai pour t'épouser. Mais j'ai quelque chose à faire encore dans mon pays. Alors il a pris son élan du haut de la montagne, là. Il est reparti. Il a sauté, il a traversé le petit bout du Pacifique. Il a traversé les États-Unis, l'Atlantique, les plaines, les forêts. Il est passé au-dessus des fleuves. Il est passé au-dessus de la Tour Eiffel. Et poum, il a atterri dans le jardin public, dans le square. Et là, il y avait les mêmes gars qui jouaient au roi des sauteurs. Eh, regardez, je suis là. Et je suis le roi des sauteurs, c'est moi qui ai gagné. Je suis allé très 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 loin. Et il a raconté son aventure. Pouf, tu dis n'importe quoi. Menteur, menteur. Ah, vous ne croyez pas. Alors le garçon, il a appelé le vent. Et le vent, il a soufflé en tourbillon sur les enfants. Leurs pieds ne touchaient même plus le sol. Ils étaient brinque-ballés dans tous les sens. Et alors vous me croyez ? Non, on ne croit pas, non, on ne croit pas. Alors il a appelé le soleil. Et là, le soleil et le vent se sont mis en même temps. Ils tournaient dans tous les sens. Et le soleil les brûlait avec ses rayons. Ils étaient rouges, cramoisis, moisis comme des tomates. Alors là, les garçons, ils ont crié « Stop, 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 on te croit, on te croit, on te croit ». Le vent s'est arrêté de souffler. Le soleil s'est arrêté de chauffer. Et le garçon, eh bien... Le garçon, on dit qu'il est reparti. On dit qu'il a sauté à nouveau. Et que plus jamais on ne l'a revu. Était-il reparti là-bas ? L'histoire ne le dit pas, et je ne peux pas le savoir, et vous non plus, parce que je ne connais pas le nom de cette île au milieu du Pacifique.